Est-ce qu'il existe une crise de la représentation et quelle est sa nature? Et la citoyenne que je suis ressent un malaise, une déconnexion face à certains aspects de la représentation. L'historienne, en revanche, elle est plus mesurée parce qu'elle saisit sur un temps long que le thème de la représentation et de forme d'inadéquation, il est quasiment toujours présent, Troisième République, Quatrième et depuis le début de la Cinquième République. Donc, à quoi avons-nous affaire? Est-ce que c'est une véritable crise qui remet complètement en cause la représentation et la démocratie représentative? Ou est-ce qu'on est dans une phase d'adaptation et d'une situation qui est en train de se transformer et qu'on ne saisit pas encore très bien, donc on l'appelle crise? Est-ce qu'il y a un malaise face à des politiques elles-mêmes qui sont très critiquées ou est-ce que c'est vraiment le système qui est en cause? Ça, c'est un vrai débat. Et puis, même, qu'est-ce que c'est que la représentation? Alors, il y a un certain nombre d'auteurs qui analysent effectivement une transformation de la représentation en soulignant qu'actuellement, il y aurait donc une transformation, mais alors très profonde, qui ne passerait pas par une représentation collective, mais qui serait de la part des citoyens la volonté en fait d'être pris en compte individuellement, et ce serait aussi cela, cette crise de la représentation. Crise de la représentation, répondre oui ou non n'a pas de sens. Et je crois que par contre, ce qu'on peut vérifier, c'est une forme de désenchantement vis-à-vis de la politique des Français aujourd'hui, mais paradoxalement, et beaucoup d'ailleurs d'enquêtes le vérifient, il n'y a pas de désintérêt pour la chose publique. Donc il y a quelque chose qui est un peu paradoxal. On est en pleine période des présidentielles dans cette campagne. On sent le désenchantement. On pense qu'il peut être dû aussi au fait que les Français n'ont pas forcément le sentiment qu'on traite de leurs préoccupations. Et en même temps, on dit, par exemple, si je prends un dernier comptage du baromètre Cevipof, 58% des personnes interrogées disent qu'elles s'intéressent toujours à la politique, quoi. Donc c'est peut-être un élément qui est lié à la campagne elle-même, qui grossit un peu le trait. Néanmoins, peut-être plus loin dans notre échange, on abordera d'une autre manière la question des différentes formes en fait pour générer du politique dans une démocratie. Par contre, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence le fait qu'on est dans une démocratie de représentation dans notre pays, et on fait partie des pays, on est le pays qui a sans doute le taux de participation dans un parti politique le plus bas, puisque 2% seulement du corps électoral sont adhérents à un parti politique. Donc on peut aussi se poser cette question, se dire finalement, la représentation à partir du moment, elle est générée aussi par un système de partis. Est-ce que la question de fond à se poser, elle n'est pas justement sur cette non-participation massive des citoyens à l'engagement dans un parti politique? Alors, moi j'aurais tendance à penser que dans une société qui est mieux formée aujourd'hui, avec un goût des citoyens pour l'engagement sous différentes formes, est-ce que la question de la participation ou de l'adhésion à un parti politique n'est pas liée au fait qu'on s'y retrouverait moins aujourd'hui dans un parti politique parce que finalement, la politique devient de plus en plus l'affaire de professionnels? La reconnaissance du vote blanc peut être un élément. Oui. De manière plus importante, on peut s'interroger, et beaucoup le font, sur la modification de la Constitution. La Constitution de la Ve République, en fait, elle a déjà connu beaucoup de transformations sensibles. Et on estime même, pour certains constitutionnalistes, qu'on est déjà dans une Sixième République. Est-ce qu'il faut conserver l'élection du président de la République au suffrage universel? C'est une question. En 1958,
la Ve République, le président n'était pas élu au suffrage universel. Hein. Est-ce qu'il faut instiller davantage de proportionnel? Sans doute. Comment? Hein. Est-ce qu'il faut réexaminer les relations entre l'exécutif et le législatif, ce qui a déjà quand même été en grande partie fait? Est-ce qu'il faut donner plus de place à la troisième assemblée qui est le Conseil économique, social, environnemental, en lui donnant davantage de pouvoir, en lui permettant non seulement de se saisir de ces questions, ce qu'il fait déjà, mais d'avoir un lien avec la représentation nationale, Assemblée nationale, Sénat, nettement plus fort. Cela peut se décliner également à l'échelle des régions, puisqu'on a ces conseils économiques, sociaux, environnementaux régionaux, et qui ont un rôle tout à fait important au niveau régional, qui est invisible souvent pour ceux qui ne connaissent pas les institutions, mais qui est très important. Voilà, en fait, je crois qu'il faut combiner des formes classiques, des formes expérimentales, à imaginer aussi, et en tout état de cause, la place des citoyens, les débats approfondis sont absolument nécessaires. Demander aussi et multiplier les instances où l'on peut examiner une situation, rendre des comptes, demander des comptes, mais cela prend du temps. Finalement, revitaliser la démocratie, donc au sens large pour le coup, c'est sans doute la rendre plus vivante. Et évidemment, pour moi, la réponse quasiment évidente depuis qu'on en parle, mais la construction reste encore à faire pour aller plus loin, c'est de concevoir le principe de la démocratie participative et surtout de partager presque ce concept avec la démocratie représentative. Démocratie participative, on ne part pas de rien. Vous le disiez, il y a déjà des formes, pas seulement en France d'ailleurs, aussi au Brésil, où il y a eu l'émergence d'une participation citoyenne, au niveau le plus local de l'organisation des territoires, mais c'est intéressant de ne pas l'oublier. En réalité, l'enjeu derrière la question de la démocratie participative, c'est celle de son articulation avec la démocratie représentative. Ça, c'est l'enjeu global. Et après, je dirais, c'est que dans le fond, la démocratie participative aujourd'hui, on peut dire que c'est l'ensemble des dispositifs qui permettent la participation des citoyens à tous les niveaux du territoire. Or, déjà, la loi a tranché sur un certain nombre de dispositifs qu'on connaît. Par exemple, au niveau le plus local, la question des conseils de quartier, la question des conseils de développement, ça c'est formaté par la loi. Peut-être qu'on n'a pas assez évalué d'ailleurs à ce jour l'impact en fait de ces dispositifs de participation qui sont très proches des citoyens, c'est dans leur proximité de vie, sur la chose publique, le comportement justement des élus par rapport à des projets qui vont toucher une ville ou un village. Ça vaudrait peut-être le coup d'aller plus loin dans les évaluations qui ont été faites. Deuxième champ de dispositifs, c'est tout ce qui tourne autour du débat public, où là on est sur une autre forme d'idéal qui est plus la délibération, qui est encore autre chose. On délibère, voilà. Sur le débat public, sans rentrer trop dans le détail, il y a eu quand même déjà pas mal de choses qui ont été écrites en termes d'observation. Il y a eu des évolutions aussi des structures de débat public. Il y a sans doute des choses à revoir et à améliorer. Et puis, ce qui est apparu peut-être plus récemment et qui est encore en construction, et peut-être encore sur une voie totalement expérimentale, c'est la question des jurys citoyens. Et dans le monde associatif, justement, via les initiatives de la CPCA récemment, il y a eu, j'allais dire, une expérimentation en grandeur réelle de ce que peut être un jury citoyen qui, finalement, traite une problématique à partir de discussions avec des experts, des questions qui sont posées. Et après, ces citoyens-là qui sont supposés
ne pas avoir de lien particulier sur le plan de l'engagement ou intellectuellement parlant, sur les questions posées, c'était le cas dans le cadre de la question sur les associations, vont donner leur avis.